Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un projet Kickstarter, un prototype que j'ai reçu d'une campagne qui commence aujourd'hui, le 15 novembre 2021. Il s'agit du jeu Eusopia. Alors, il s'agit donc d'un jeu fantasy de confrontation de cartes pour 2 joueurs, mais possibilité de jouer de 2 à 4 joueurs puisqu'on peut combiner des boîtes ensemble ou avoir la boîte de luxe. Et même une version solo et coopérative qui est en préparation. Alors, sans plus tarder, on regarde le contenu de la boîte Eusopia. C'est parti! Alors, qu'est-ce que le jeu Eusopia? C'est un jeu fantasy d'affrontement, donc un jeu de skirmish sur un plateau. Donc, on a un plateau dans lequel on va avoir un déploiement de cartes. 2 armées vont s'en confronter pour se batailler l'espace. Et on aura comme ça une carte qui va représenter notre royaume de part et d'autre. Et avec 20 points de vie. Et on essaiera donc de préserver notre royaume et détruire celui du voisin. Tout ça, donc ça se joue avec un jeu de cartes, un jeu d'affrontement assez classique, mais avec certaines mécaniques un petit peu particulières. Alors, on va regarder ça à l'instant. Alors, sachez que ce que vous voyez ici, c'est le prototype. Donc, j'ai reçu le prototype grâce à Daniel Saleggia, qui est un Italien. Donc, c'est un premier jeu pour lui sur Kickstarter. Il travaille depuis 2018. Il m'a même envoyé une belle lettre de remerciement. Donc, Dear Martin, merci beaucoup Daniel de m'avoir fait parvenir le jeu. J'ai eu la chance de le tester à quelques reprises. C'est un jeu donc qui se joue très rapidement, facile à installer sur une table, facile à démontrer. Ce que j'ai ici, c'est la version anglaise. Daniel m'a dit qu'il y avait peut-être la possibilité de le faire en français s'il y avait suffisamment de backers lors de la campagne. Donc, je vous invite à regarder dans le lien. Il y aura la possibilité d'aller voir la campagne et les stretch goals qui débloqueront éventuellement des cartes, puisque j'ai déjà ici, en exclusivité, les cartes qui seront débloquées en stretch goals si tout va bien. Et également, donc, d'autres choses intéressantes, dont la version française, possiblement. Alors, on a affaire ici donc dans un jeu où on va avoir des decks. Donc, dans la version du prototype que j'ai reçu 6 decks. C'est quand même des énormes decks de cartes. Donc, on a ça ici. Des belles illustrations, des peuples asymétriques. Donc, on a une trentaine de cartes par royaume. Mais on a différents types de cartes. Donc, c'est principalement par les icônes. Ici, on a un petit point noir, un petit point jaune et un petit point rouge. Ceci, c'est les cartes communes. Donc, il y en a 3 de chaque qui sont dans notre deck. On peut comme ça jouer avec des decks préconstruits. Donc, c'est très simple, on l'installe et on joue. Ou faire un repêchage de cartes pour pouvoir aller construire notre deck à notre façon en combinant différentes factions. Alors, donc, on a des cartes communes qui sont en 3 exemplaires pour chaque. Les cartes rares, qui a un exemplaire de chaque, mais on peut en mettre autant qu'on veut dans le deck de cartes jaunes. Et on a également des cartes rouges, donc la carte légendaire, on a le droit à 1 par deck, c'est la carte la plus forte. Et qui sera effectivement aussi difficile à positionner. Parce que pour positionner nos cartes, on va devoir avoir besoin de mana. Donc, on a en haut des points bleus ici, qui sont le nombre de mana requis pour pouvoir déployer nos cartes. Alors, on va avoir un dé qui va représenter notre mana, qui va se remettre à jour à chaque début de ronde. Mais on a la possibilité d'aller chercher également des cartes de mana. Et ça, c'est peut-être la particularité du jeu, puisque lorsqu'on va jouer, on va avoir 7 cartes en main. Et on va, comme ça, déployer nos cartes. À la fin de notre tour, on va piocher une carte, soit de notre deck à nous, ou soit du deck de mana. Et les decks de mana, donc, ça nous permet d'aller chercher des cartes qui vont bonifier nos mana de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, et même d'un D6. Donc, on brasse un dé pour avoir le nombre de mana qu'on va avoir. Donc, ce deck-ci, ça sera un deck commun qui sera disponible à tous. Et on va comme ça pouvoir monter notre deck. Puisque au début de chaque tour, on a un dé qui détermine notre nombre de points de mana. On en a 5 seulement. Donc, on part toujours avec 5. Sachant que j'ai des cartes qui ont besoin de 7. Même si je vais ici à la légendaire que j'ai ici, il y a une petite icône ici. Ça marque pour le placement. Le coût de cette carte équivaut à la valeur de points de vie de notre HP, qui est notre royaume. Et on part avec 20. Donc, si j'ai ça ici en main dès le départ, j'ai besoin de 20 points de mana pour la mettre sur la table. Ça va être très difficile, donc elle va probablement arriver plus tard dans la partie.
Donc c'est la carte légendaire de ce deck-ci, qui est un géant, qui a 10 d'attaque et 12 points de vie, qui est énorme. Alors, donc on a comme ça la possibilité de se construire des decks. Donc il va toujours avoir une subtilité à savoir est-ce que je renforce mon deck en prenant des cartes de mon deck ou je vais chercher des cartes de mana. Donc à chaque tour, ça c'est quand même intéressant. Donc on a 3 niveaux de difficulté si on veut construire notre deck. Ensuite, on a des cartes qui sont nos cartes de créatures. C'est les cartes qu'on va retrouver qui vont se déplacer sur le board parce qu'on va avoir chacun notre royaume de chacun de notre côté et on va les positionner sur nos lignes. On va pouvoir se déplacer nos cartes parce qu'ils ont des points de déplacement. C'est les petits triangles qu'on a ici. Donc ces trois-là, ils ont seulement un de déplacement. On peut juste avancer de 1 ou reculer ou se tasser. Alors c'est pour les créatures. Ensuite, on va avoir des cartes de support. Support, c'est intéressant puisqu'on va avoir notre royaume, qui est notre forteresse, on en a juste une dans le cas présent, dans chacun des decks, et on a le nombre de points de vie de départ, et on a également une caractéristique qui est bonne à faire une fois par partie, donc celle-ci va donner le mot obstacle à toutes nos cartes, et va renforcer toutes nos cartes de plus 2 de dégâts et plus 2 de points de vie aux alliés qui sont déployés sur le champ de bataille. Donc ça va toujours dans notre centre ici. Donc j'ai mon adversaire qui est ici avec sa carte à lui. On a un petit socle ici avec le D20 qui va donc être positionné. Ça me dit que j'ai 20 points de vie. Ça vient dans un des versions de luxe, donc avec le petit socle. Et donc ça c'est pour nos points de vie. Et le sort, comme on dit, on peut l'utiliser une fois par partie. Lorsqu'on va le faire, ça va bonifier toutes nos cartes. Donc j'ai les cartes de support qui, eux, vont être positionnés sur la première ligne. Donc, on voit ici que j'ai des emplacements pour mettre du support, le realm. Donc, j'ai 2 cartes de chaque côté qui peuvent être mises. Et essentiellement, c'est des cartes de défense. On voit ici que j'ai 3 points de vie, j'ai pas de points d'attaque. Et ce que ça va faire dans son cas ici, ça va générer plus 2 points de vie. Donc, c'est la forge ici. Donc, des armures probablement à mes créatures qui sont déployées sur le champ de bataille. Donc, lorsque je l'active, je vais ajouter un plus 2. À ce moment-là, je vais prendre un des cubes comme ça et je vais donc bonifier mon personnage qui va passer donc de 1 à 3 si je fais un plus 2. Donc je vais comme ça ici ajouter un 3. Et donc ce personnage-ci aura donc la bonification de la forge si je m'en sers. Donc j'en ai d'autres ici. Celui-ci va générer de la mana, donc 1 point à chaque début de tour. Donc mon dé va passer peut-être à 6. Alors ça va nous permettre d'avoir plus d'activation. Ce peuple-ci que j'ai est beaucoup axé sur la magie, tandis que l'autre ici, c'est plus des créatures sombres de la forêt. Pas beaucoup de magie, de la force brute. Alors il y a comme ça des tactiques qui vont être utilisées, différentes selon le deck qu'on aura. Ensuite, on a les spells, qui sont donc de la magie. Les spells, comme ça le dit, c'est on joue la carte et on la défausse immédiatement. Donc elle ne restera pas sur le plateau, c'est un effet immédiat. Et l'avantage, c'est qu'on peut viser partout sur le plateau. Donc, je cible une créature, je l'attaque. C'est tout simple comme ça. Donc, c'est pour les spells. Donc, c'est essentiellement les cartes qu'on va avoir. Par contre, dans le livre de règles, on a quand même passablement de ce que j'appelle la liste des skills. Donc, les caractéristiques qu'on va pouvoir avoir. Donc, désactiver, voler, se battre. On peut devenir létal, créer un obstacle. Lorsqu'on a un obstacle, on doit être la première créature qui va être ciblée lors de l'attaque. Donc, on va comme défendre nos autres partenaires de combat. Placement, c'est donc une caractéristique lorsqu'on fait le placement. J'ai des personnages qui vont avoir la caractéristique de range, parce qu'on va attaquer, puis attaquer, ça va toujours être en mêlée. Je vous explique ça dans quelques instants. Donc, shield, spell, stop, value. Alors, c'est tous des jetons qu'on va pouvoir avoir ici. J'ai une série de jetons qui sont des prototypes, on s'entend. Donc, je peux guérir, je peux augmenter mon déplacement en augmentant mon nombre de petits triangles. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir ajouter sur les cartes, surtout si j'ai des magiciens ou des spells qui vont modifier nos cartes en jeu. Donc, ça, c'est pour l'aspect magie. Donc, au début de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se piocher une main de 7 cartes. Et on va pouvoir commencer la partie. On a droit à un changement de carte, donc on peut regarder nos cartes en main. Je pourrais dire j'en enlève 2, je vais remplacer 2, j'embrasse mon deck et on repart avec ça. Et donc ça sera nos cartes. On va avoir toujours notre realms qui va être installé. Les supports sont pas là, mais là je les mets juste pour précision de la partie. Et là ce qu'on va faire nos déploiements, on va utiliser nos points de mana qu'on a en main. Donc si je vais ici pour mon adversaire, il y a 5 de mana, donc il pourrait jouer
Il y a sa main de cartes ici. Il pourrait jouer ici ces deux cartes-ci qui ont un 3 et un 2. Donc ça fait son 5 de mana. Ensuite, on n'a pas de condition de placement. Mais lui, on voit ici qu'il y a une valeur. Donc il va empêcher les rivales qui vont être autour de lui de bouger. Donc, c'est un peu pénalisant. Donc, lorsqu'on va mettre une carte en jeu, elle ne pourra pas attaquer dans le même tour. Donc, je décide où je la mets. Et on la met sous la ligne qui est ici. À la fin de notre tour, on va la monter pour dire qu'elle est active et elle va pouvoir maintenant attaquer. Donc, on va tout simplement les positionner comme ça. Et lors d'un prochain tour, on pourra faire ce qu'on appelle un move in attack. Donc, on va pouvoir prendre la flèche. Donc, ça, c'est 2 qui se déplacent seulement de 1. Donc, je fais ça et j'attaque. Lorsque je vais attaquer sur adjacent. Adjacent dans ce jeu-ci, ça veut dire tout ce qui est sur la même ligne, tout ce qui est sur la ligne en avant et tout ce qui est sur la ligne à l'arrière. J'ai pas besoin d'être vraiment collé sur la créature. Donc, par contre, si je suis ici, je veux attaquer, exemple, le support qui est ici, mais je vais avoir besoin d'un range de 2, parce que je peux juste attaquer juste ici, mais j'ai certaines cartes qui ont la caractéristique de range, et je pense que j'en ai un ici, voilà. Donc, on va ici, j'ai un range 2. Donc, 2 si cette créature est là. Ça me permet d'avoir 1, 2. Donc, je peux attaquer si je suis ici. Normalement, ça serait mêlé, mais avec un range capable d'attaquer jusqu'ici. Donc, ça nous permet donc de se déplacer et d'attaquer vraiment avec cette option-ci. Les combats, c'est très simple. Donc, lorsque j'ai deux créatures qui vont être une en face de l'autre. Donc, à mon tour, je pourrais jouer. On va jouer une créature qui va être un peu plus faible. Donc, si je suis ici dans un combat, je suis ici, je fais mon action, j'avance. Et là, je vais attaquer. À ce moment-là, je vais toujours comparer mon attaque contre sa défense. 3 contre 2, donc je gagne. Et lui, il fait également une riposte en même temps. Lui, 2 contre 1, il gagne. Donc, les deux cartes-ci sont éliminées. C'est tout simple comme ça. Donc, c'est toujours attaque-défense dans le même tour, donc on ne se pose pas de questions. Par contre, si on y va avec un range, donc si je suis ici et je fais l'action de range, je tire sur lui, bien, puisque c'est une attaque de 2 de distance, il n'y aura pas de riposte. À moins que lui, il y a l'action de range également, il va riposter, mais sinon, ça fait une attaque de 2 contre une défense de 1. À ce moment-là, je perds cette carte-ci et celle-ci reste en jeu. Même chose pour les spells, mais les spells, lorsque je les joue, ben, on n'a pas nécessairement de défense à avoir contre les spells, à moins que notre personnage ait une caractéristique qui va le spécifier. La subtilité du jeu se passe vraiment avec les cartes. Il y a des cartes qui vont créer de belles synergies entre elles. Il y a aussi des cartes qui vont nous permettre donc de construire un deck efficace et ça vient tactique à ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit, lorsqu'on termine, on va piocher nos cartes. On peut avoir jusqu'à 10 cartes en main. Mais ça, c'est le maximum. Et on n'oublie pas qu'on peut aller piocher des cartes de mana. Et la mana, donc si je joue ça, ça va me permettre d'avoir un 6 de mana de plus. Donc je pourrais, quand je vais la jouer, avoir un 6 pour espérer peut-être aller mettre mon fameux géant éventuellement. Donc, sachant que lui, il a la caractéristique obstacle, ça veut dire que il va devoir être, on va devoir s'en débarrasser avant d'attaquer les autres cartes. Donc, ça peut devenir assez intimidant pour mon adversaire. Le but, c'est de se rendre jusqu'au Realms qui est ici et de l'attaquer. Lorsqu'on va attaquer, il faut être adjacent au Realm pour l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer à distance. Et quand il y a des cartes qui se trouvent en avant, donc si j'ai ça comme ça, qui est lui un obstacle, puis 2 là, on ne pourra pas attaquer tant qu'on ne se sera pas fait un chemin pour s'y rendre. Ça veut dire se débarrasser des cartes de côté, se débarrasser de l'obstacle, parce que c'est un obstacle qui doit être affronté en premier, pour ensuite aller attaquer le Realms. Donc, ça devient tactique. Il n'y a pas beaucoup de cartes de guérison. Donc, c'est un jeu où les points vont rester toujours là. Donc, si il perd des points de vie, ben, on va tout simplement le descendre comme ça à chaque fois. Et jusqu'à temps qu'il tombe à 0. Et lorsqu'il tombe à 0, le personnage va être détruit. On va enlever la carte tout simplement. Si on se rend à la fin de notre deck, on va rebrasser nos cartes. Et on va continuer à jouer. Mais à chaque tour de jeu, notre Realm va perdre 5 points de vie. Alors, ça met comme fin à la partie rapidement. C'est un genre de timer, donc on ne peut pas se permettre de trop étirer la partie et de s'asseoir sur nos lauriers. On n'a pas le choix d'être en mode attaque la plupart du temps. Alors, c'est tout pour mon explication sommaire du jeu. Sachez donc qu'il y a beaucoup de plus de subtilité là-dedans. C'est surtout par rapport aux cartes. Comme je le dis, il y a énormément de decks de cartes.
C'est assez impressionnant, tout ce qui a été fait par Daniel sur ces decks-ci. Très thématique, les illustrations sont très bien. On a donc des elfes dans le cas présent ici. Comme on voit, ils ont des caractéristiques différentes. Donc ici, c'est des boucliers, principalement des peuples de défense. J'en ai 3 couleurs, donc le Mère Nature, le Kingdom de Pollock, qui est le Underwater World, donc le monde sous l'eau. C'est vraiment des decks très thématiques, mais à connotation défensive dans le cas présent. Donc ici, on est plus dans la nature avec les animaux qui vont défendre la terre. Et c'est tout le temps la même chose, j'ai tout le temps des cartes rares, légendaires. Donc les decks sont quand même, somme toute, balancés. Encore un peu de défense ici. Et on est dans le gris, donc c'est le royaume des hommes, un peu plus ici. Alors, des belles illustrations. Des caractéristiques vraiment différentes d'un peuple à l'autre. Alors ici, on est plus dans l'ingénierie de l'homme. Et des peuples basés sur l'attaque. Donc ici, on est en mauve. Donc les meurtres, je pense que c'est un peuple un peu plus axé sur ça, sur les créatures nocturnes, un peu plus les vampires. Donc, qui va peut-être faire plus de coups sournois. Avec plus de mouvement également, des caractéristiques de vol. Le vol nous permet de passer par-dessus des obstacles. Donc, c'est plus tactique à ce moment-là. Alors, vous avez une bonne aperçu de ce qu'il y en est ici. Donc, comme je l'ai dit, j'ai présentement 6 decks, mais dans la boîte, il y a 9 decks de cartes complets. Puis comme vous voyez, c'est énormément de cartes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et comme si c'était pas assez, ben, j'ai également le petit preview des cartes qui vont s'en venir. Donc, on voit ici le Underwater World. Donc, c'est des cartes de l'eau. Mais c'est des stretch goals pour chacun des peuples. Ou peut-être même un peuple supplémentaire. Bref, ça reste à voir. Je vous laisse découvrir tout ça avec le lien de la vidéo qui sera disponible. Donc la campagne commence aujourd'hui alors qu'on se parle. Alors bonne chance Daniel pour ce projet-ci. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'adeptes de ce jeu-là, de ces types de jeux-là, confrontation, qui devient très tactique. Et avec le nombre de decks, tu as mis beaucoup l'accent sur la rejouabilité, la composition des decks personnalisés. Va faire en sorte que ça devrait plaire à beaucoup de gens. Donc, c'était ma présentation de Eusopia. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Et si j'ai des questions, ben, je vais communiquer avec Daniel. Surtout voir si la version solo et coop va arriver. Également le français. Donc, c'est toutes des choses que je vais suivre durant la campagne avec ce projet d'Italie. Alors, merci tout le monde. À la prochaine, on se revoit bientôt. Bye.